Excellente journée, merci d'être là. On va parler un petit peu des vacances avec Mike Pérez. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. C'est bien, on va faire une checklist des vacances. Oui, parce que les vacances, ça approche à grands pas, mais il y a des choses auxquelles il faut penser bien avant, hein, pas le jour, la veille du départ. Ouais, je suis spécialiste pour ça. Ouais. Le sujet de Mike Pérez. La checklist des vacances à faire, s'il vous plaît, à l'avance. Ouais, le plus important, ce sont tes papiers d'identité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la base. D'ailleurs, je vais vérifier après. Ouais. Bon, si tu restes en Suisse, ça va, t'es tranquille. Mais tu sais que si tu prends l'avion, même si tu restes en Europe, on va te demander une pièce d'identité valable pour pouvoir embarquer dans l'avion. Et puis si tu vas un peu plus loin, il te faut un passeport aussi. Donc, il faut s'assurer que vous ayez besoin, si vous avez besoin d'un passeport ou pas, ça c'est la première chose. Puis voilà, est-ce qu'il est toujours valable? Et attention, parce que les délais, surtout quand on approche des vacances, ils ont tendance à s'allonger. Ouais. Ça peut aller très vite. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire ma pièce d'identité. 3 jours après, je l'avais à la maison. Mais quand tu arrives effectivement dans les pics de l'été, d'un coup, ça peut prendre 2 semaines et ça peut te mettre un petit coup de stress inutile. Donc voilà. Ouais. Vérifie tes pièces d'identité, passeport, ce dont tu as besoin et s'ils sont valables. Même chose pour ton permis de conduire. Vérifie de bien l'avoir avec toi, qu'il soit OK, pas que tout d'un coup tu l'aies laissé dans la voiture ou je ne sais quoi si tu pars à un endroit où tu as prévu ensuite de louer une voiture. À propos de voitures de location, vérifie bien aussi, comme toujours, les couvertures, les assurances, les choses comme ça, parce que tu as vite fait de te faire avoir par ces compagnies spécialistes, qui te font casquer des franchises pas possibles pour des dégâts qui étaient déjà là quand tu avais pris la voiture. Ça m'est personnellement arrivé. Donc voilà, c'est des petits filous. Ils te proposent des prix bon marché souvent ces compagnies, puis ils se rattrapent en fait derrière en essayant de te faire payer des dégâts, des réparations que tu n'as pas faites toi-même, quoi. On parle d'assurance voyage aussi, puisque on a parfois tendance à négliger, à se dire non mais c'est bon, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer ou comme ça. Mais voilà, même si tu pars pas loin et puis que t'es dans un lieu que tu connais ou comme ça, voilà, tu peux avoir un accident, tu peux tomber malade, tu peux avoir besoin tout d'un coup d'une assistance, d'un rapatriement, de choses comme ça. Ça coûte vite extrêmement cher et c'est là où il faut être sûr d'être un minimum couvert. Bien sûr que les soins de base vont être pris en charge, mais si tout d'un coup il faut un peu plus, et notamment un rapatriement, si tout d'un coup tu dois changer ton itinéraire pour une raison X ou Y, ça peut tout d'un coup te coûter beaucoup d'argent et c'est pas forcément pris en charge par toutes les assurances. Donc vérifiez votre couverture d'assurance voyage. Et puis quand vous partez, suivant où vous partez aussi, faites attention aussi aux vaccins, s'il faut se vacciner ou pas. Là aussi il faut prévoir un petit peu de délai. Et puis on portez un minimum de médicaments avec vous, c'est la base aussi, mais ne serait-ce que de l'aspirine et de l'anti-inflammatoire ou des choses comme ça. On trouve partout ça. C'est toujours bien. Oui, mais c'est toujours bien d'en avoir sous la main. Ouais, tout à fait. D'avoir un minimum on va dire une petite trousse de secours avec soi. Si évidemment vous prenez des médicaments, prévoyez d'en avoir suffisamment pour toute la durée de vos vacances. C'est vrai que ça peut sembler basique tout ce que je vous dis là, mais en attendant, il y a des gens qui oublient, il y a des gens qui passent au travers et qui tout d'un coup se retrouvent dans le stress ou carrément embêtés le moment venu. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez passer des bonnes vacances, sur ces conseils. si vous voulez passer des bonnes vacances, ça se prépare un tout petit peu et comme ça vous éviterez tous les soucis. J'étais en train de noter, c'est pour ça que... C'est noté, merci Mike Pérez. On va continuer de parler vacances après ? Oui, parce que quand tu pars en vacances puis que tu vas dans des hôtels qui te proposent des buffets, c'est dans les all-inclusive par exemple, ou des choses comme ça, faut aussi faire attention à 2-3 petites choses. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse Romande. Ninao, c'était Gims, on parle basket maintenant. 100% basket, 100% roman, 100% David Glaser. Bonjour David Glaser. Bonjour Philippe. Dans votre rubrique basket aujourd'hui, cette semaine, on s'éloigne des simples statistiques, des systèmes de jeu ou des scores. On parle d'un destin, d'un parcours façonné par les frontières, les conflits, mais aussi par une quête constante de l'équilibre et le sens. Celui d'Aner Levran, assistant coach de Fribourg Olympique. L'histoire d'un enfant du kibbutz devenu homme de terrain, porteur d'un héritage familial et d'un désir profond de paix.
David, tu nous emmènes aujourd'hui sur les traces de Aner Levron. Merci Philippe. Oui, pour comprendre Aner Levron, il faut d'abord visualiser son point de départ, Holata, un kibboutz niché en Haute-Galilée, au nord d'Israël. Plus qu'un simple village, c'est un écosystème à part entière, un lieu où l'enfance se vit pleinement, presque organiquement. Ici, l'enfance ne s'achète pas, elle se respire. On imagine des enfants pieds nus sur la terre, l'odeur mêlée de soleil et d'humus, des arbres qui deviennent terrain d'aventure et surtout un détail presque symbolique. Devant chaque maison, un panier de basket. Et c'est là que tout commence pour Aner. Aner Levron grandit dans ce cadre collectif, structurant, profondément humain. Il parle lui-même d'un petit paradis pour un enfant, un environnement qui façonne son rapport au groupe, à l'effort, à la solidarité. Le basket, lui, est une évidence, une affaire de famille. Son père, Rami, est un joueur reconnu à l'époque. En Israël, c'est presque une star. Sa sœur, Inbar, est devenue professionnelle, elle aussi, ensuite. À 41 ans, aujourd'hui, Aner porte ce sport comme une seconde nature. Un environnement très fort, mais comment passe-t-on de ce cocon à une trajectoire européenne aussi dense? Et c'est là que le récit bascule, car Aner ne porte pas qu'une seule histoire. Dans ses racines, il y a aussi l'Allemagne. Ses grands-parents y sont nés avant d'être contraints de fuir. Une mémoire marquée par l'exil qui finit par ouvrir une porte inattendue, celle d'un passeport allemand, d'une double identité, d'une mobilité possible. Le déclic arrive vers 17 ans, un voyage en Italie, en Suisse, en France, et soudain, le monde s'élargit. Il comprend qu'il existe autre chose au-delà des collines de Galilée. L'idée s'impose, partir, jouer, apprendre et se confronter. En 2008, à 20 ans, il pose ses valises en Allemagne. Et ce départ devient une longue traversée. Oui, une traversée de près de 20 ans. Aner enchaîne les villes, les cultures, les expériences, de la Thuringe à Francfort, de Salzbourg en Autriche au nord de l'Allemagne, en passant par Palerme en Italie, Sicile. C'est donc assez étonnant, il couvre toute l'Europe, au total 17 villes européennes, tour à tour joueur, puis entraîneur, mais sans jamais chercher la lumière à tout prix. Aner n'est pas une star, il est autre chose, un artisan du jeu, un stabilisateur sur le terrain et en dehors, quelqu'un qui rend les autres meilleurs. Une scène résume bien cela. En Allemagne, sous les couleurs des TKS 49ers de Stahnsdorf, il inscrit un jour 27 points, réussit un parfait 11 sur 11 au lancer franc. Il est donc MVP du match, MVP Most Valuable Player, meilleur joueur en gros. Et en quittant le terrain, trophée dans une main, bière dans l'autre, non, l'Allemagne quand même, une question le traverse. Pourquoi pas plus tôt? Une forme de frustration, mais aussi de lucidité. Exactement, car ce moment dépasse le cadre sportif. C'est une forme de reconnaissance pure, déconnectée des origines, des identités, des tensions, de la guerre. Ce soir-là, il est simplement un joueur respecté, un instant suspendu, presque apaisé. Puis arrive la Suisse. Oui, une première étape en 2019, puis une installation plus ancrée en 2024 à Fribourg. Il rejoint Fribourg Olympique, le club le plus titré du pays, comme assistant du coach Thibaut Petit. Pour lui, c'est plus qu'un club Fribourg. C'est un point d'ancrage, un environnement structuré, exigeant, mais aussi protecteur. Sa philosophie tient en 2 mots: amour sévère, ça rime avec Aner. Une exigence constante, sans compromis, mais toujours accompagnée. Il fixe un cadre strict aux joueurs tout en restant disponible à toute heure. Dans le vestiaire, il joue un rôle clé, intermédiaire entre joueur et head coach. Il traduit, filtre, ajuste, parfois grand frère, parfois figure paternelle. Un équilibre essentiel dans un collectif de haut niveau. Oui, et il vit aussi des moments d'intensité rares, comme ce quart de finale de FIBA à Thessalonique. C'est une Coupe d'Europe, 10 000 spectateurs, une salle en fusion. Il en parle encore avec des frissons. Mais derrière ces sommets, il y a une autre réalité plus sombre. La guerre. Oui, Gaza, le 7 octobre, les kibboutz touchés. Pour quelqu'un qui a grandi dans cet univers, c'est un choc direct, presque intime, comme si son propre point de départ avait été atteint, touché dans sa chair. La douleur est là, profonde, persistante, mais avec elle, une conviction. La paix reste nécessaire, la paix avec les Palestiniens. Pour Aner, le basket dépasse complètement le sport. C'est un espace de lien, d'amitié, de fraternité, de paix, un langage commun, peut-être même une forme de réponse. Une trajectoire qui rappelle que le sport reste indissociable de l'humain.
Toujours, Philippe Morax, toujours. Car on ne sait jamais vraiment où mène un ballon de basket. Il peut traverser des frontières, des cultures et des histoires personnelles, bien sûr. De Oulata à Fribourg, Aner Levron a construit un parcours dense, fait de déplacements, d'apprentissage, de remise en question. Aujourd'hui, en Suisse, il continue de transmettre, d'accompagner, de faire grandir les autres. Et avec Fribourg Olympique, il poursuit une autre quête, celle de gagner encore et toujours. Merci David Glaser. Merci Philippe. On se dit à très très bientôt et belle semaine. À très vite. Très bonne matinée, merci d'être avec nous et comme promis, on va maintenant faire un petit tour du côté de Puy. On va vous parler d'une silent disco qui a lieu ce week-end, ce vendredi et ce samedi 5 et 6 juin. Ça va se passer à l'Esplanade du Prieuré à Puy, plus précisément, qui accueillera l'un des événements festifs les plus attendus de ce début d'été, la silent disco du Prieuré, bien connue. 2 soirées placées sous le signe évidemment de la musique, de la convivialité et de la fête, dans un cadre exceptionnel au pied de l'église de Puy. Grâce à un casque sans fil, chaque participant pourra choisir son ambiance musicale parmi plusieurs univers et profiter bien sûr d'une expérience originale à vivre en plein air. Et pour en parler, je reçois l'instigateur, l'organisateur, le directeur Olivier Mellon qui est avec nous. Bonjour Olivier. Salut. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cet événement qui est très attendu. C'est devenu presque une tradition. Bien. Oui. Et une tradition à Puy, puisqu'on a 2 événements phares à Puy. Un au début de l'été sur l'espace du Prieuré qui arrive tout ça bientôt. Ouais. Et à la fin de l'été, à la piscine de Puy-Plage, une fois qu'elle est fermée, nettoyée, toute propre, pour finir l'année. Donc Puy, c'est le début et la fin de l'été pour nous. Ouais. Qu'est-ce qui fait le succès de cette silent disco du Prieuré ? C'est, j'espère, un petit peu notre bonne humeur, notre joie de vivre. Et ensuite, le système silent disco qui est quand même bien cool pour venir faire la fête en famille, avec des copains, des copines, etc. Chacun peut avoir un peu la musique qu'il veut, vu qu'on mélange toujours un peu pop, rock, latino, hip-hop et sonorité plus électronique. Donc du coup, c'est large. Tout le monde trouve son compte à un moment donné dans la soirée. C'est ça. Ça c'est voilà. Et le troisième ingrédient, c'est de trouver des lieux quand même un peu sympas, un peu originaux, un peu emblématiques, et surtout des lieux où ce serait pas évident de faire la fête avec du gros son, soit que tous les voisins nous jetteraient leur vaisselle à la tête, soit que voilà, ils sont tout simplement difficiles à sonoriser. Comme par exemple, la piscine de Puy, ça serait extrêmement difficile à sonoriser. C'est tellement grand, ça se réverbérait de partout. Donc avec les casques, on peut prendre possession de lieux qui sont vraiment chouettes. Et où normalement on serait juste là peut-être pour boire un verre puis profiter de la vue et voilà. Et là on peut ajouter la dimension festive, danser, faire la fête, s'amuser et jusqu'à assez tard, vu que c'est 2h du matin au Prieuré et 3h du matin à la piscine. Donc ça aussi, ça permet aux communes de pouvoir nous donner des horaires un peu sympas d'été, de profiter de la nuit sans avoir à flipper des téléphones intempestifs du voisinage qui, même s'il a toujours sa vaisselle, peut encore avoir son téléphone pour appeler la police. Mais Olivier, à part ça, une silent party, c'est pas si silencieux que ça fait du bruit aussi parce que les gens font la fête. Mais c'est pas du son qui porte. Oui, c'est vrai. Il suffit qu'il y ait un petit mur ou deux ou un peu de distance. C'est pas comme des basses d'une grosse sono où ça va se réverbérer à partir. Donc ça fait un peu de bruit, mais franchement, ça se tombe très vite. Donc il y a des fois des communes qui connaissent pas qu'on peut cette angoisse. Mais pourquoi les gens sont trop tard? Mais en réalité, c'est vraiment pas un désagrément. Et l'ambiance est bon enfant. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça, c'est cool parce qu'on peut venir faire la fête avec ses enfants, avec. Oui, on a des tarifs spéciaux vraiment plus bas pour les enfants pour pas se ruiner en famille. Et puis voilà, vraiment, l'essence des silent disco, c'est d'aimer danser. Et s'amuser. Aimer danser. Et puis aimer chanter, et s'en foutre si on chante faux parce que de toute façon personne n'entend. Donc c'est un petit peu petit moment carnavalesque. On peut se lâcher, on peut s'amuser, on peut danser un peu comme des fous. Et puis
et puis on s'en fiche parce qu'on est là avec ce sentiment d'être dans sa bulle, mais en même temps on communique. C'est ça qui est drôle. On est à la fois dans sa bulle et on se lâche, puis à la fois avec les couleurs, le fait que quelqu'un dit mais toi il faut que tu changes de canal parce que c'est mieux que toi, mais non moi c'est mieux, etc. Donc il y a une espèce de mélange d'être un peu avec soi, danser, puis de communiquer de manière différente qu'on le ferait dans une soirée normale, de par les lumières des casques et le fait que quand on enlève son casque, on peut se parler assez facilement, contrairement à un club où on va vas-y, tu vois. Donc voilà. Donc nous, ça nous plaît en fait, ce mélange d'originalité. Et après, c'est un concept, donc il faut se l'approprier et si on aime trouver ses codes, sa manière de faire. Mais c'est ça qui est cool aussi. Ouais, un concept que vous êtes un peu un précurseur, hein, mon cher Olivier, il faut le dire aussi. Hein. Oui, alors on n'est pas les tout premiers, mais on est vraiment là depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait ça. Ouais. Donc le temps file. Et en tout cas, nous, on a trouvé notre rythme de croisière et puis notre comment dire, vraiment notre plaisir renouvelé. Moi, je mixe aussi souvent, donc j'essaie toujours de trouver des nouveaux morceaux, des styles qu'on n'entend pas forcément au club. Là, j'ai un petit passage mambo maintenant, par exemple. D'accord. Faire de temps en temps. Et d'où les gens sont à fond. Hein. Et du coup, voilà, on peut se permettre en silent des fois, en tant que DJ aussi, de prendre des risques musicaux qu'on peut pas se permettre en club, parce que si on vide le dance floor, chaque DJ c'est sa hantise, après on est mal. Mais en silent on s'en fout parce qu'on a deux gars qui vont mettre autre chose à côté, et si ça plaît pas, on revient. Et puis si ça plaît, les gens sont là, ah ouais, j'ai entendu ça, c'est incroyable, je n'aurais jamais pensé. Donc j'aime bien ce côté. Aussi en tant que DJ, c'est cool d'avoir deux personnes avec soi, de se partager un peu les hits, les découvertes, du coup de pouvoir avoir un peu moins de pression et de pouvoir se lâcher aussi en tant que DJ, c'est cool. Et tu seras quand au platine alors ce week-end, vendredi ou samedi? Moi je fais les deux soirs. D'accord. Ok. Ouais. Et puis la piste un peu plus justement général pop, rock et découverte un peu bizarroïde. D'accord. Et puis on a des fidèles, Sapito qui est un super DJ latino, Tic Tac Tech, super DJ techno mashup. Et voilà, et Lady Chaos qui est plus rock. Donc plusieurs sensibilités aussi, parce que on peut annoncer des styles, mais après dans un même style, les DJ ont des sensibilités quand même assez différentes. Hein. Oui. Donc voilà, on a tout un pool de DJ latino, électro et pop, rock et tout style. Et puis et chacun a sa personnalité, ses hits qu'il préfère mettre ou pas. Donc même si les styles se retrouvent, l'ambiance elle change. Quoi. Bon, je serai aux côtés de Tic Tac Tech moi le samedi soir pour venir mixer un moment. J'aurai le plaisir de. Pour de la house chaloupante, c'est ça qu'on a dit. Pour warm-upper comme ça. Normalement les nuages devraient partir, on l'espère. Oui. Et puis on aura un beau soleil ce soir, demain soir, samedi soir, dimanche soir. Et puis après c'est El Niño qui arrive, donc après on sera tous cramés jusqu'en octobre prochain. Et on va passer un bel été. On va un bel été en tous les cas. Merci Olivier Happy, deux belles soirées, vendredi et samedi. Et puis on rappelle que c'est ouvert à tout le monde. Et on vient comme ça tout simplement. Alors il y a des prélocs en cours, mais il n'y a aucun souci. On prend toujours un stock de casques largement supérieur aux prélocations du moment. Donc comme As You Are, depuis 19h jusqu'à 2h du matin. Très bien, pour toutes les infos, vous allez sur le site internet silent-disco.com. C'est vendredi et samedi dès 19h et ça se passe sur l'esplanade du Prieuré à Puy. Allez nombreux faire la fête et puis bon week-end et puis à samedi alors. Bah ouais, à tout bientôt. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci. Tiens, si on parlait encore de vacances avec Mike Perez. On reste dans l'ambiance vacances. C'est vrai que ça nous donne envie de partir en vacances. Hein. Cette météo, ce soleil qui revient, qui repart et tout. Ouais. On y a beaucoup pensé la semaine dernière et on continue d'y penser. Tout à l'heure, on pensait à la checklist. Là, on va parler des buffets qu'on peut retrouver dans les hôtels notamment. Ouais, une fois que tu es sur place et que tu es confortablement installé dans ton hôtel, la plupart du temps, pour le petit déjeuner ou en tout cas, c'est sous forme de buffet. Mais des fois, tu as aussi les repas qui sont proposés sous forme de buffet. Et il faut faire attention à quelques petits détails.
Si votre salade de tomates sont de poisson, n'en mangez pas. Non, ça c'est la base, mais malheureusement ça arrive assez régulièrement qu'on se fasse avoir. C'est vrai Du que... vécu, là, hein. Mais oui, mais quand on part comme ça en plus en plein été, il fait chaud, t'es dans des salles qui sont certes climatisées, mais elles sont non plus pas à la température fraîche à laquelle devraient se conserver ces aliments, parce que là la chaîne du froid elle est carrément rompue. Donc c'est vrai que les fruits coupés, les salades qui sont préparées, ça paraît ok. En plus tu dis voilà, c'est des fruits, c'est de la salade, en plus c'est bien, je profite de manger léger pendant les vacances. Sauf que voilà quoi, et suivant aussi la qualité de l'eau avec laquelle ces fruits et ces salades ont été lavés, c'est pas non plus optimal. Puis si c'est resté à l'air libre, quand même relativement chaud pendant de longues minutes voire heures, ça peut poser des risques sanitaires. Évitez la tourista. Ouais, le mieux c'est carrément de prendre un fruit entier, hein, et puis tu te le coupes toi-même, et puis là t'as vraiment aucun danger, aucun risque. Les riz, les pâtes aussi que tu vois servis dans les buffets, c'est vraiment un terrain fertile pour les bactéries une fois que c'est cuit, une fois que c'est en sauce ou des choses comme ça. Donc là aussi, hein, la chaleur, parce que c'est... Pardonne pas. T'as l'impression que c'est au frais, mais ça l'est pas vraiment. Une intoxication alimentaire est vite arrivée, hein, dans ces cas-là. Donc si tu veux pas complètement pourrir tes vacances, fais attention à ça. C'est ça. Les fromages à pâte molle que tu retrouves, la charcuterie, quand il marche tout seul aussi, quoi. Ça a l'air une fois encore ultra basique ce que je vous raconte là, mais on se fait tout savoir. Et on passe la plupart du temps entre les gouttes. Et puis il suffit d'une fois pour qu'effectivement, comme on le disait avant, ça pourrisse vraiment toutes tes vacances. Et la même chose pour les desserts, hein. Et en plus ces desserts qui sont un peu crémeux, tu vois, le tiramisu, les mousses au chocolat, ça te fait hyper envie, quoi. Tu peux pas résister. C'est ça. Donc là aussi il faut faire extrêmement attention, parce que dans les desserts ça peut aussi très vite se développer au niveau des bactéries. Donc le fait que ces buffets restent quand même à une température ambiante qui est plus élevée que la chaîne du froid, ça reste là pendant des heures, parfois c'est brassé, c'est touché aussi par les gens, tu sais, il y a aussi peut-être des gens qui se sont pas lavé les mains puis qui ont touché, ou même avec des cuillères ou des choses comme ça. Je veux pas vous dégoûter, mais je vous dis juste, faites gaffe à ça. Donc il faut manger frais, manger une glace. Voilà. Ou il faut privilégier par exemple les repas qui sont préparés en live devant toi, le live cooking. Il y a souvent dans ces buffets, dans ces hôtels, quelqu'un qui est là, qui te prépare par exemple une omelette le matin au petit déjeuner, ou qui te cuit effectivement des aliments crus, et il le fait devant toi. Donc privilégier ce genre de plat. Observe aussi un tout petit peu effectivement si c'est changé régulièrement ou pas, quoi. Et puis à la rigueur mate plutôt du côté où ça vient d'être mis, où tu vois que c'est tout beau, tout plein, tout neuf, et puis là tu dis ok, ça sort du frigo de la cuisine, ça vient d'être posé au buffet, donc là tu minimises les risques. Donc voilà, si t'as l'impression que évite de racler la fin du plat là, parce que je pense que c'est là depuis un petit moment. Donc faites attention à ça, parce que sinon vous allez gâcher vos vacances. Bienvenue dans le Morning Show. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Excellente journée, merci d'être avec nous, on est là jusqu'à 9h, et à cette heure-ci, Vanny nous rejoint dans les studios pour nous parler de vin. Bonjour Vanny. Salut Philippe. De Vanny. La chronique de Vanny. Salut Vanny, on parle vin. Tu me tutoies aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on parle de quoi? On va parler de canettes. Canette? Ah oui, là je vais peut-être fâcher des puristes, mais il faut ouvrir son esprit et se dire que le vin en canette fait son grand retour de plus en plus. Ça fonctionne. Okay. Ça fonctionne déjà pas mal aux États-Unis, mais c'est en train de conquérir l'Europe. Donc, il va falloir s'y intéresser un petit peu. Ça parle plus aux jeunes consommateurs, c'est certain. Ouais. Mais il faut avouer que c'est pratique pour les pique-niques, les festivals, les balades au bord du lac, les apéros improvisés. Le format, en fait, il séduit de plus en plus de gens. Ouais. Alors attention, on va pas parler ici de grands crus, de vin de garde, c'est certain. Mais
certaines caves commencent vraiment à travailler des vins frais, simples et qualitatifs, spécialement pensés pour ce type de consommation. Ça se fait de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance montre surtout une chose, le monde du vin essaie, coûte que coûte, de rester sur le marché et de devenir le plus accessible et le plus spontané pour les jeunes. Côté fun. Voilà, les sodas ça marche, les canettes ça plaît, c'est joli, c'est coloré. Et il faut s'y intéresser aussi au vin en canette. Et il y a déjà pas mal de Suisses, de vignerons suisses qui le font. Et je trouve que c'est un pari assez intelligent. D'accord, t'as démystifié le... Démystifions, testons la canette ensemble. D'accord, pas de souci. Mais est-ce que pour le goût, est-ce que ça change quelque chose en fait? Alors je vais être très honnête. Ouais. J'ai eu une fois du vin en canette servi, mais on me l'a servi en verre. Ouais. Donc j'ai pas vu de différence, mais on me l'a servi dans un verre. Ouais. Je l'ai pas bu directement à la canette. Donc je ne peux pas dire, sincèrement, je peux pas dire si ça change quelque chose. Pour le refroidir, en tout cas, je pense que ça va plus vite. Ouais, ça c'est certain. Ça peut être pas mal, effectivement. Bon, le vin en canette, pourquoi pas? Un rosé, quelque chose de léger, fruité. Non, on est très rosé ces derniers temps. C'est les beaux jours. J'ai bien compris. Merci Vanille. Mais je vous en prie, Philippe. À très vite pour de nouvelles aventures et on vous retrouve, on te retrouve en podcast sur La Goutte Podcast que vous retrouvez donc sur toutes les plateformes d'écoute audio et sur YouTube. À demain. À demain. Bienvenue dans le Morning Show. Thérapie Plus. Les infos de la musique. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Allez, destination Fribourg ce matin. Fribourg qui s'apprête à vibrer au rythme de la musique avec le retour du Bell Arena Indoor Festival du 24 au 27 juin prochain à la BCF Arena. L'événement réunira plusieurs grandes figures de la scène francophone internationale. Au programme notamment Mika, Pomme, ça c'est pour le mercredi, Soprano le jeudi, Patrick Fiori le vendredi et la tournée de la Star Academy pour clôturer le festival le samedi. 4 soirées qui promettent de transformer la mythique enceinte fribourgeoise en une véritable salle de spectacle. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Papot. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir, comment ça se passe? Ça se passe très bien, on est très content. On est à 2 semaines, 3 semaines de l'événement? À 3 semaines de l'événement, ça m'arrange 3, pas 2, parce qu'il y a encore un peu de travail. Et donc une belle édition qui s'annonce pour ce festival indoor. Ouais, on est très content. Effectivement, cette fois on a 4 soirées. Tu les as résumées juste avant. Et voilà, c'est au mois de juin. On aura, on l'espère, une belle météo. Ouais. Donc le public a déjà bien acheté ses billets. Donc non, on est tout content d'y arriver. Bon, c'est indoor de toute façon, même s'il fait pas beau, on est tranquille. On est tranquille effectivement à l'intérieur, mais on a quand même tout un espace extérieur. Où on a des food trucks. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Exact, et je te remercie. Donc effectivement, on a passablement de food trucks, tout type de nourriture, et puis des bars, un espace aussi pour se retrouver, s'asseoir, manger, donc ou discuter de son concert. C'est parfait. Mike Pérez, c'est l'année de Fribourg, alors on peut le dire, et c'est une année particulière aussi. Gauthieron a gagné, tout se passe à la Bell Arena en ce moment. Ouais, c'est un événement de plus, on va dire, pour la région fribourgeoise. Tu as parlé du hockey sur glace avec Gauthieron, avec le championnat du monde de hockey sur glace aussi qui vient de se dérouler là-bas. On voit que cette BCF Arena, elle porte chance, on peut le dire. Oui, effectivement, Gauthieron, champion suisse, donc ça c'était le top. Et puis championnat du monde, Bell Arena 4 dates, et puis également, si je me trompe pas, un match de basket aussi assez important juste après nous. Ouais, plein de belles choses à découvrir à Fribourg ces temps. On élude la question tout de suite de Patrick Bruel, comme ça c'est fait. Oui, alors un Patrick peut-on remplacer? Voilà, parce que c'est vrai que c'était Patrick Bruel qui était initialement prévu. Juste. Il a annulé toute sa tournée, mais vous aviez anticipé, juste avant qu'il n'annule, vous aviez dit on reporte le concert. Ça n'a pas été une période facile à gérer, j'imagine, entre ce que vous voyez au niveau de l'actualité, les pressions que vous subissiez. Oui, effectivement, ça fait quelques mois que la situation était difficile parce que les médias tous les jours parlent de Patrick Bruel et pas pour la promotion de ses concerts. Et on avait beaucoup de pression sur les réseaux sociaux de différentes organisations, et il commençait à avoir
passablement de tension autour du concert de Patrick Bruel dans différents festivals, dont le nôtre, et même de la colère. Et après, il y a eu une pétition, il y a les partis politiques qui ont été aussi pris à se prononcer. Et effectivement, Bell Arena Indoor Festival, on a pris la décision, on a contacté naturellement le management de Patrick Bruel, et on leur a proposé dans un premier temps de reporter ce concert, et je dois dire qu'ils ont joué le jeu avec nous, et ainsi nous on voulait retrouver à quelque part un climat de paix dans notre festival, parce que venir à un festival, venir à un concert, c'est pas pour vivre un procès, c'est pour vivre en fait un bel événement. On vient en famille, on vient entre amis, on veut fêter, et aujourd'hui je pense que le climat était pas propice à faire la fête, et on était à quelque part content que le management de Patrick Bruel a accepté. C'est en lisant le nom. Celui de Philippe Morax. Rien à voir dans l'histoire. Non, il est cool. pas du tout. Ouais. D'accepter ce report, et puis notre proposition de report, et voilà. Ouais. Et par la suite, effectivement, lui a annoncé l'annulation de ses tournées de l'été. Non, mais votre décision, c'est pas simple quand on est organisateur d'avoir ce genre de news qui tombe, c'est compliqué. Je tiens juste à signaler que votre manière de faire a été, je trouve, très élégante, parce que vous prenez pas parti, mais vous préférez effectivement pas remettre de l'huile sur le feu, et je trouve que c'était très élégant de votre part. En ce qui concerne Patrick Bruel, chapitre clos, on n'en parle plus. Très bien. On parle de ceux qui seront là. Mais c'est une très très belle affiche pour cette édition 2026. Oui, et en l'occurrence, vous avez remplacé Patrick Bruel par un autre Patrick Fiori, qui a aussi son public et qui va certainement ravir tous ceux qui viendront à la BCF Arena. Oui, on s'aperçoit que depuis qu'on a annoncé la venue de Patrick Fiori, alors on avait déjà Jean Manconi, qui était un artiste corse, qui faisait la première partie de Patrick Bruel, et ils se connaissent bien, Patrick Fiori et Jean Manconi, et on a réussi à quelque part à les réunir en fait sur la même scène le 26 juin, et effectivement on s'aperçoit que le public prend cette nouvelle, l'accepte volontiers, et même content à quelque part de cette soirée. Alors on est aussi content que Patrick Fiori ait accepté, parce que il y avait peu de jours à quelque part pour mettre ceci en place, et il a joué le jeu, et il se produit le soir d'avant dans une ville en France, et il fait le déplacement sur Fribourg, et on est heureux aussi de pouvoir maintenir cette soirée, parce que à quelque part nous on avait 4 soirées programmées, et il n'y a pas uniquement que du public, il y a aussi tous les gens qui travaillent autour du festival. Bien sûr. On avait aussi les gens qui travaillent pour la scène, le son, on a aussi mobilisé des food trucks, et d'avoir une soirée à ne pas faire, pour nous ça aurait été une grande tristesse, et là on est vraiment heureux de pouvoir maintenir nos 4 soirs avec cette belle soirée. Alors parlons justement des artistes qui seront là. J'en ai donné quelques noms tout à l'heure. On a parlé de Mika, de Pomme, Soprano, on l'a dit, Patrick Fiori, et puis la Starac. C'est très attendu, la Starac, et c'est l'année de la Starac. Oui, alors c'est, je pense, l'année de la Starac. En fait, c'est vraiment ça a été même tous les concours télévisés, c'était, j'imagine, exceptionnel, avec une qualité d'artiste fantastique. Et puis, cette année, on a la chance d'avoir aussi une Suissesse, en fait. Et c'est clair, on voit que le public, il est vraiment présent pour ces soirées, parce qu'on a une forte demande en participation pour ce dernier soir qui est le samedi 27 juin. Il y aura une jolie première partie le soir de la Starac, parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup ici. On va recevoir bientôt. Avec Anthony Trice et Sophie Decouet. Donc ça aussi, c'est une mise en avant de ces artistes romans qui est extrêmement importante. Oui, effectivement, c'est deux artistes qu'on connaît bien, qu'on a déjà aussi produit dans le cadre de soit Alpha Gamme ou soit de Bell Arena Indoor Festival. Et Sophie Decouet et son ami, nous on est vraiment fans en fait de ce qu'ils font. Eux en plus ils se produisent déjà presque dans le monde entier, même en Chine, c'est assez exceptionnel. Et puis Anthony Trice, effectivement on adore son timbre de voix, et on est content qu'ils aient accepté de venir en fait faire la première
partie de cette soirée. Ouais, il y aura beaucoup de Suisses sur scène, hein, du coup. Anthony Trice, Sophie Decoué, Léa de la Starac. On a le vent en poupe en ce moment en Suisse romande notamment. Alors, on a effectivement le vent en poupe parce que nous, on a la chance de pouvoir produire ces 3 artistes. Et puis, si on voit l'actualité aussi Avec The Voice. de ces jours, en fait, avec Lady O qui a gagné en fait The Voice, ça fait. Vous n'arrivez plaisir. pas à lui faire une place là dans le festival? Alors, on peut rien dire pour l'instant. Il a pas dit non. Pas dit non. Ça laisse penser que. Non, on aimerait bien, mais je pense que ça va être compliqué. Mais Bon, alors pour celles et ceux qui désirent peut-être aujourd'hui prendre des billets, il reste des places. On peut encore, acheter nos sésames pour venir faire la fête à Fribourg. oui, bien sûr. En fait, on travaille avec la plateforme Ticketmaster et pour les 4 soirées, il reste encore des places. Et puis pour ceux qui aimeraient se décider en last minute, on vend toujours des billets même sur place en fait, donc aucun problème pour l'instant. Mais il y a certaines soirées qui commencent gentiment à être complètes, donc ne tardez pas si vous voulez vivre l'événement. Il y a également des abonnements sur 2 ou 4 jours, donc tout est à disposition sur internet et Ticketmaster. Eh ben merci beaucoup en tous les cas, plein succès et puis rendez-vous du 24 au 27 juin du côté de Fribourg. Merci Jean-Luc Papot. Merci à vous, à bientôt. Les infos de la musique. Bienvenue dans le Mourak Show. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur. Excellente journée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de parler gastronomie avec Knut Schwander qui nous a rejoint. Bonjour Knut. Bonjour. À la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Knut, nous allons où aujourd'hui? Où c'est que vous nous emmenez? Alors aujourd'hui, nous allons en Gruyère, nous allons à Estavanance. C'est un endroit qui s'appelle Les Montagnards. C'est un vieux chalet très mignon qui date de 1908, qui a été complètement rénové par un grand monsieur de la gastronomie, c'est Nicolas Darnaud-Guillem, qui était donc le chef de la Pinte des Mossettes, qui l'est officiellement n'est toujours, mais comme la Pinte est en rénovation, il a dû déménager à Yonne dans un restaurant qui s'appelle Zurzau. Et puis il a remis Estavanance, le montagnard qu'il avait lancé avec un chef, Anthony. Il l'a transmis à Anthony et Amina, un duo de choc qui fait là un super boulot parce que elle est absolument charmante, elle est lumineuse, elle est élégante, elle est efficace en salle. Lui, c'est revisiter la tradition et apporter une touche de modernité dans cette gruyère verdoyante. Donc à eux deux, ils font un très joli travail, tout ça dans une salle qui est tout en bois sculpté. Il y a même une sorte de lustre étrange avec un bonhomme qui date de je ne sais pas quand. On a l'impression d'être, je sais pas, en Hollande ou dans un pays du Nord. Il y a de la belle vaisselle ancienne, il y a des grandes soupières qu'on pose sur la table. Et puis, les prix sont extrêmement accessibles, ce qui ne gâche rien. Donc, il y a des tartares de bœuf superbes, il y a des truites de Néribu. Néribu, c'est un village qui est tout près. Il y a des élevages de truites. Il y a le steak du village, donc vraiment de la viande locale. Et bien sûr, il y a des fondus. Moi, je suis un amateur de fondue en toute saison, donc même en On se souvient. je mange de la fondue. Même quand il fait chaud. Même quand il fait chaud. Et ça passe bien. Une fondue, ça passe toujours, exactement. Et puis, c'est les Montagnards à Estavanance. Alors, on a pris l'adresse bien précieusement. On l'a noté sur notre petit calepin. Merci beaucoup, mon cher Knut, pour cette nouvelle aventure. On va se retrouver demain pour bien terminer la semaine. À demain. Bon, à demain. Bienvenue